Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Voix du Milieu. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Ce sera le dernier, avant une pause nécessaire pour moi, un temps de repos que mon corps me demande depuis quelque temps et que j'ai enfin choisi d'honorer. Je vais vous partager quelque chose de personnel, mais aussi de profondément thérapeutique parce que ce que je vis en ce moment, beaucoup d'entre vous le vivent aussi. Ces moments où le corps nous parle, où des couches plus anciennes remontent, où la vie nous invite à ralentir ou simplement à nous réparer. Alors aujourd'hui, on va parler du corps, des signaux qu'il envoie, du lien entre notre histoire et nos tensions et de l'art de faire une vraie pause. Depuis plusieurs années, j'ai appris à m'écouter vraiment. Ça fait partie de mon parcours, de mon histoire. J'ai consulté, j'ai travaillé, j'ai évolué. Et je sais aujourd'hui ralentir, poser des limites et respecter mon rythme. Je fais ce que je transmets. Je prends soin de mon corps, je travaille sur mes émotions et je me regarde avec honnêteté et lucidité. Et pourtant, parfois ce que l'on porte depuis l'enfance, depuis la famille, depuis les histoires difficiles, ne disparaît pas simplement parce que nous avançons. Il reste des couches profondes, discrètes, qui attendent leur moment pour remonter. Ces derniers mois, mon corps m'a parlé plus fort que d'habitude. Ça n'a pas été un message brutal, pas un effondrement. Ça peut, chez certains, ceci dit, mais ça a plutôt été quelque chose à l'intérieur qui demandait enfin une réparation. Des symptômes comme des douleurs récurrentes, une fatigue inhabituelle, des tensions que je ne connaissais pas, et puis cette visite médicale, les mots des médecins, et j'ai découvert que mon utérus avait pris une taille inhabituelle et que tout cela exerçait une pression importante sur mon corps et mes organes. Ce n'était pas un simple inconfort corporel, c'était un message clair, un message que je n'ai d'ailleurs pas cherché à fuir ni même à minimiser, je l'ai écouté. Et ce message disait, il est temps d'aller plus loin dans le soin, il est temps maintenant de te réparer. J'ai déjà fait beaucoup, mais c'est encore une nouvelle étape dans mon chemin. Il faut comprendre quelque chose, je le dis souvent à mes patients. Le corps ne ment jamais. Il porte, il encaisse, il mémorise. Il garde la trace de nos émotions, de nos fidélités et de nos loyautés invisibles. Je vous encourage d'ailleurs à écouter le podcast sur ce sujet complet. Mais même quand on avance psychologiquement, intérieurement, quand on guérit des blessures, il reste parfois enfoui très profondément, des blessures anciennes qui n'ont pas eu la chance d'être réparées à temps ou qui font résonance à d'autres choses que l'on vit dans le présent. Ce qui a été mon cas d'ailleurs, parce que mon histoire familiale a été lourde, complexe, chargée, longtemps. J'ai été forte, très forte, parfois même trop forte. Et un corps qui porte trop longtemps des tensions émotionnelles finit par demander un espace pour se libérer. Et puis il a fallu un événement dans le présent pour réanimer quelque chose de l'ordre de l'ancien, pour que le corps s'exprime. Ce que je traverse aujourd'hui, c'est ça, une étape supplémentaire, une étape qui est là dans la réparation, un moment où je reconnais que le soin ne s'arrête jamais à ce qui est visible en fait. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est important de le comprendre.
S'arrêter, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas abandonner, et ce n'est pas ne pas être assez. Pour moi, s'arrêter, c'est un choix mature, un acte de responsabilité envers soi-même, un moment où l'on comprend que le corps ne réclame pas seulement du repos, mais une vraie réparation intérieure. Et croyez-moi, cette compréhension et ce choix coûtent, parce que j'avais toutes les raisons du monde de continuer mon cabinet qui s'arrête, moi qui suis en profession libérale, m'arrêter, laisser mes patients, mes responsabilités, l'argent qui rentre pas, toutes les peurs qui peuvent être liées derrière ça. Eh bien aujourd'hui, je me suis passée moi en priorité. Et ça, c'est un choix mature. Et je suis cohérente aussi avec ce que je transmets. Le chemin vers soi n'est jamais fini, parfois il demande une pause longue, profonde et intime. Je vais donc m'arrêter, je vais me laisser soigner, je vais laisser mon corps reprendre sa place, je vais me réparer. Je vais être absente quelque temps après mon intervention chirurgicale, car vous l'avez sans doute compris, mais j'ai fait donc le choix nécessaire et salutaire d'enlever mon utérus. Je pense qu'il faut au minimum 4 semaines d'arrêt pour pouvoir revenir complètement avec l'accord de mon chirurgien. Mais je sais une chose, c'est que je reviendrai plus calme, plus enracinée, plus alignée, plus sûre, plus solide. Alors en attendant, je vous invite, vous aussi, à écouter votre corps, à vous demander qu'est-ce qui en moi a besoin de douceur, de réparation ou de repos. La fin d'année est finalement un moment parfait pour revenir à soi, doucement, sans violence. La fin d'un cycle pour mieux préparer le début d'un autre. Et avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous offrir un petit espace de respiration. Un moment pour vous aussi, pour pouvoir déposer ce que vous portez, pour retrouver un souffle plus lent, plus intérieur, pour pouvoir vous laisser aussi avec un peu plus de douceur. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser guider. Installe-toi confortablement. Respire doucement. Et laisse ton corps s'appuyer là où il se trouve. Ferme les yeux si tu le souhaites et si c'est juste pour toi. Imagine un espace intérieur, un lieu rien qu'à toi. Tu peux le ressentir à l'intérieur de toi. C'est un lieu calme, doux, protecteur. Un lieu où ton corps peut enfin déposer ce qu'il porte. Dans cet espace, tu peux te dire « Je m'autorise à ralentir. Je m'autorise à me reposer. Je prends soin de mon corps et mon corps prend soin de moi. » Laisse ton souffle devenir plus lent. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton ventre se dénouer. Laisse les tensions s'évaporer. Et reste quelques instants ici, dans ce lieu intérieur où tu as enfin le droit de simplement respirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous, respectez-vous
Et souvenez-vous, parfois la pause est la plus grande preuve de maturité et de courage. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez le liker, vous abonner ou le partager. Cela aide évidemment ma chaîne à continuer son chemin. Je vous retrouve très bientôt avec un corps, pardon, un corps réparé, et puis une voix encore plus alignée, pour être encore plus en forme pour cette nouvelle année 2026 qui nous attend. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Ma Voix du Milieu.